Alors, votre rencontre avec le peintre Dominique Bord. Dominique, depuis quand tu peins exactement? Enfin, à peu près. Est-ce que ça vient de l'enfance, cette envie? Est-ce que c'est... De l'enfance, j'aimais bien peindre. Et puis, je crois que ma première expérience de peinture, c'était de repeindre un tableau qui était une marine toute verte, qui était chez mes parents, et que au fil des jeudis, comme j'étais un enfant trop sage qu'on voulait garder à la maison, petit à petit, chaque jeudi, je prenais ma boîte d'aquarelle, pas d'aquarelle, de gouache, et je retouchais la peinture à l'huile, qui a fini, qui était toute verte, une marine, une tempête marine qui était toute verte, et qui a fini par avoir un pêcheur dedans avec un ciré violet et un chapeau rouge, voilà, sans que mes parents s'en aperçoivent. Ma mère a su, il y a quelques années seulement, que cette peinture, c'est moi qui l'avais bricolée. Voilà. Donc, voilà, c'était une envie, mais une envie satisfaite. Ça aurait pu te mener vers le travail d'une réfection de tableau plutôt que la création. Je croyais que tu allais dire ça aurait pu t'emmener en prison. Oui, aussi. Disons que j'aimais bien les arts plastiques. Les arts plastiques depuis... Voilà. Bricoler, découper, scier, coller, modifier les étiquettes des camemberts, tu sais. Ça c'est le récupérateur. Voilà. Oui, voilà, j'ai toujours fait ça. Modifier ce qu'on me présentait. Avant que vous alliez plus loin, je peux revenir sur la marine pour poser une question, parce qu'en fait, je ne vais pas faire une question psychanalytique à deux balles, mais le fait que ce soit passé inaperçu, pour une première modification, ça fait quelque chose quand même. Parce qu'en fait, tu as travaillé seul, et c'est passé... mais c'était le but. Dans la clandestinité. C'était seul dans la clandestinité. Il y a un côté clandestin dans la transformation. Ouais. Ah oui, c'était le but. Il ne fallait surtout pas que... Par petites touches, alors. Par petites touches. Et quand j'allais un petit peu trop, j'allais vite rechercher le vert et le blanc pour essayer de retrouver la teinte, pour cacher ma petite touche qui était trop visible. Et je me disais, ils vont s'en apercevoir ce soir et je vais avoir une trempe. D'accord. Mais t'avais pas de possibilité d'aller acheter des grandes feuilles de papier. Non, c'était pas. Voilà, c'était. Je vivais dans un milieu où c'était. Donc c'était clandestin. C'était superflu. Tu sais, la notion d'œuvre, ça m'est venu parce qu'on m'a dit, mais il faut que tu continues et il faudrait qu'on montre ton travail. Il faudrait que tu montres ton travail. Donc, t'envisageais de peindre et de garder pour toi, ce qui était quand même... J'envisageais rien du tout. Je me faisais plaisir en peignant. Et le premier qui passait, le premier ami, le premier copain qui aimait ça, je lui donnais.
formats-là. Moi, j'ai essayé, je voulais les mettre. C'est des détails à prendre, en 3 fois, parce que c'est vraiment pas fini, vraiment pas fini, quoi. C'est ce que j'ai pu faire cette année quand j'en avais marre des os, quoi. C'est chouette. Tiens, tu vois, René Chard, c'est les roues de la Sorgue. Ah. Mais c'est tout ça, je travaille en cours. Hein. Là où les gens avaient un regard particulier sur mon travail, c'est quand c'était un travail, c'était vraiment avec Pia. Hein. Pia et ses musiciens, c'était la musique qui m'intéressait le plus. La relation des musiciens avec leur instrument, oui. Avec la scène, avec la magie de la scène, les lumières pour Pia. Et j'ai commencé à faire, disons, de façon professionnelle, sur papier, ce que les régisseurs appelaient des plans de feu, c'est-à-dire les projecteurs avec les lumières qui viennent comme ci, comme ça, ou mettre les projecteurs pour avoir des ombres portées et des personnages éclairés. Oui, d'accord. Et puis elle qu'est-ce qu'elle pensait de ta peinture? Bah, écoute, je crois qu'elle était amoureuse de moi. Donc, on était amoureux l'un de l'autre. Moi, je veux dire, j'étais... oui. D'abord, avant même de la connaître, je connaissais sa voix. Quand elle est venue la première fois au Port du Salut, où je travaillais, quand je l'ai vue la première fois, avant de la voir, j'avais entendu rire dans le bar, et j'ai tourné la tête. D'abord, je me suis dit, mais c'est Pia Colombo. J'ai tourné la tête. Et oui, c'était elle, mais c'est ça qui me charmait plus. Voilà, après... Oui, mais elle t'encourageait, j'imagine, quand même, dans ta démarche de peintre. Évidemment. Hein? Et évidemment, mais Pia était encourageante, mais très discrète et pas critique. C'était pas son domaine, la peinture, déjà. Encourageante. Encourageante. Tu parlais tout à l'heure du plaisir de peindre. Alors moi je ne sais pas ce que c'est que le plaisir de peindre, mais c'est toujours du plaisir? Ou est-ce qu'il peut y avoir un combat non, il y a terrible? Il y a des contraintes, il y a du travail, il y a de la fatigue, c'est une bagarre. Mm. C'est une bagarre que c'est assez jouissive parce que le temps fait que j'ai l'impression de sortir quand même toujours vainqueur de ce combat et que je peux en renouveler un. Je peux avoir des toiles qui, ce qui est le cas d'une que je viens de voir. La colombe ouais, une colombe. Je vois l'esprit de cette peinture et elle n'est pas faite, du moins comme je veux. Elle est léchée parce que j'ai voulu refaire quelque chose qui vient spontanément. Moi, la peinture, c'est les histoires de ma vie. Et les histoires, on peut dire, je ne sais pas, les histoires d'amour, on peut dire qu'elles finissent mal en général. Hein, okay, on admet ça, sauf que les parcours sont vraiment jamais les mêmes. Quoi. Donc je la ramène. Une association à Douala, Burkina Faso, et elles m'ont acheté des petites pièces parce qu'elles veulent regarder ça de très près, et elles m'ont donné leur catalogue en me montrant ce qu'elles font. Toute modestie, je comprends pourquoi elles prennent mes trucs pour voir comment c'est fabriqué, parce que
c'est vraiment n'importe quoi. Leur machin. Il y a une idée, mais c'est pas fait. Ouais. Enfin, il y a une tentation. Et elle me propose d'aller en résidence chez elle pour travailler. Il faut que je retourne les voir. Burkina ? Ouais. Pour travailler en partie avec, tu vois, tu es en résidence, tu es nourri, logé, et puis en contrepartie, tu donnes un cours, un truc comme ça. Peu importe dans quel sens on la met. Hein. De toute façon, oui, ça n'a pas d'importance. Ouais, après tu redresses la photo, tu la comme mets on veut, là, comme tu veux. Mais ça, c'est vraiment le Sénégal, quoi. C'est après être rentré de Mbour. Je ne sais pas si tu connais. Non. Oui, je connais. Ce port de pêche absolument invraisemblable. Voilà, ça, la Somone, c'est un fleuve du Sénégal. Hein. La Somone, c'est là où j'étais. Ah oui, d'accord. Là, c'est mon atelier de terre, tu comprends. Les trois, t'as quand même une sacrée place. Hein. Ouais, tu peins là aussi ? Non. Non, je peins que dans mon atelier pour avoir toujours la même lumière. La même lumière. Bon, oui, parce que sinon. La peinture, je crois que faut les faire finir pour passer à une autre. D'accord. Pour donc, passer à une autre. Toi, tu regardes une toile, tu dis elle est terminée. Et une toile chasse l'autre. Oui. Une toile chasse l'autre. Oui. Ou une série. Une série sur un thème que tu développes dans un sens, cette histoire de canapé rouge, de nuit rouge, d'histoires comme ça, que je développe en même temps dans un livre d'un grand format, tu vois, un truc d'un mètre 20 sur 70, un truc comme ça. J'ai les peintures qui sont dedans et érotique et écriture en même temps. Bon, cette histoire, c'est l'histoire de moments, d'un moment qui dure. Le premier jet commande tout le reste, jusqu'à ce que l'histoire s'épuise. Un chapitre se termine. Et l'évolution de la société, puisqu'il y a quand même très longtemps que tu peins, est-ce que l'évolution de la société d'après toi, a joué sur différentes peintures? Ah bah oui. Forcément. Ah ben oui. D'abord, géographiquement, si je peins à un endroit ou à un autre, oui, on pas les mêmes choses au Sénégal de l'Afrique. Oui, tout à l'heure, l'Afrique, moi j'y suis allé. Je n'ai rien fait là-bas que j'ai pas travaillé parce que le soleil, parce que la fatigue, parce que la découverte, l'œil, un carnet, trois crayons, quelques croquis, mais j'ai pas fait du tout le travail que je pensais faire. Les déplacements, aller dans une ville, dans une autre pour rencontrer les gens. Je ne suis pas photographe. Je ne sais pas manipuler un appareil photo. C'est mon œil qui fonctionne, mon œil, ma mémoire. Et 3 mois après être rentré à la maison, j'ai fait la nostalgie. La nostalgie. D'abord, c'est une belle figure qui est cassée parce que ça fait 10 ans qu'il est dehors. Il faut que je le recolle un petit peu et je me demande, j'ai les jambes qui sont à côté puisque c'est cassé. Je ne sais pas si je reconstruis avec les jambes ou si je laisse simplement la croix et la couronne. Et la couronne. Très couronne. Très couronne. Ouais. Éclatés, avec une racine, une superbe racine que j'avais trouvée. J'en ai une autre, parce que j'en ai 2 autres, parce que ce que je souhaite faire, c'est faire un triptyque, faire les 3 Christ,
Donc le Christ et les deux larrons, et transformer les larrons en Christ aussi. Ces histoires de société, combien de fois je me surprends à massacrer et en me disant ce massacre-là, c'est la société dans laquelle je vis. C'est cet D'ailleurs, tu événement-là. dis je broie du noir. C'est une expression que tu as utilisée pour une toile. C'était dans les années 90 et je broyais du noir. Ah, c'est possible, oui. Oui. Alors, je ne connais pas l'histoire de tes années 90, mais il y a eu quelque chose qui fait que tu n'utilisais pas les mêmes couleurs. Tu étais sorti du jaune, tu étais sorti des ocres, tu étais sorti du jaune, et tu broyais du noir. Et on voit effectivement sur des peintures énormément de Oui, je noir, vois ce que c'était, que des taches et des coulures, voilà. et des coulures noires. Oui. Est-ce qu'il y a des peintres qui t'ont plus ou moins influencé, mais dont tu es conscient, influencé, oui, c'est normal, on est tous influencés par ce qu'on voit des autres aussi, mais est-ce que tu as conscience qu'il y a des choses qui... Plein. Mais tellement. Tellement. Je crois que la première personne sur lequel je me suis penché, c'est Léonore Fini. Léonore Fini, parce que je travaillais chez un éditeur qui s'appelait Jean-Jacques Pauvert. J'étais chez lui comme manutentionnaire pour porter des colis, mais je touchais les livres, je les ouvrais, je les regardais, j'étais un des premiers à les voir puisque ça sortait de presse, et j'avais découvert le dessin de Léonore Fini, et puis parmi les contemporains, les Cobra et les peintres du Nord, de la Lumière, beaucoup plus que les gens du Sud. Quel est le thème qui t'anime là en ce moment? Les fractures, les ruptures, la déconnexion, la volonté de vie, vraiment l'envie, et c'est paradoxal, c'est vraiment paradoxal, alors que je fais tout pour faire ce que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire du contact, essayer de faire promouvoir mon travail, essayer de me sortir de la merde, de la situation dans laquelle je me trouve. J'ai des envies et des besoins qui passent par gagner un petit peu de fric, ce que j'ai toujours réussi à faire en restant à la maison. Là, je ne sais pas ce qui se passe, enfin il s'est passé des choses dans ma vie, ce qui fait que j'ai arrêté un type d'activité où je montrais mon travail à la maison. Je ne le fais plus, et comme je ne fais plus les choses à la maison, j'ai arrêté, c'était trop de contraintes de recevoir les gens, et comme je le fais à l'extérieur, je prends le contre-pied, je me protège derrière ma peinture de rupture, de fracture, alors que je vis l'inverse, c'est-à-dire je deviens sociable beaucoup plus, je fais des efforts que je n'ai jamais faits, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens. Là, l'exposition à la Halle Saint-Pierre, j'y suis allé 3 fois. Je suis allé une seule fois dedans. C'est pas bien d'être allé. J'aurais dû y aller, puisque ça a duré 2 mois et demi presque. J'aurais dû y aller. C'est la première fois que tu as l'impression que le thème qui te motive en ce moment, qui te guide en ce moment, est en contradiction avec ta manière d'être. Parce que là, tu parles de fracture pour le thème, et de liant, de sociabilité. Oui. C'est la première fois que c'est en contradiction. Ah oui. C'est une nouveauté, ça. Ah oui, ça, c'est une nouveauté, oui. Tout au long de du temps passé à travailler à des séries,
il y en a toujours une qui a eu ma préférence, et c'est la première. C'est celle qui a dicté, en général, c'est celle qui a dicté la série. Celle-ci, je la garde, jusqu'à ce que je passe à une autre série, et à ce moment-là, je suis détaché de toutes. Une que je n'ai jamais, si, je l'ai vendue, mais elle est toujours là. Réversibilité. C'est réversibilité. Je crois que c'est ça, mon premier choc par rapport à ta peinture, c'est ça. C'est réversibilité qui est... Alors, je pense que si j'avais vu cette toile faite par quelqu'un d'autre, et donc pas avec la même histoire, j'aurais reçu un choc. Mais là, j'ai reçu un choc multiplié par 100, si tu veux. Et ça, tu sais, c'est simple, hein, les grenouilles, je les fous dans l'eau, bien ramollies, et puis je les épingle dans des positions pour faire du Kama Sutra. T'en avais vu du Kama Sutra J'ai vu un tout petit peu. C'est pas, c'est des petits animaux que je trouve dans la forêt. Alors moi j'ai des souris chez moi. Pour ça. J'ai des souris. D'abord, je ne tue rien du tout. Il y a une fille Françoise Travelet, qui voulait m'acheter une peinture, un portrait de Léo que j'avais fait, que j'avais montré à Léo, et qui s'était marré, il trouvait ça bien. Le violet? La couleur, tu sais, il a la colonne vertébrale dans le front, il a une tête de lion avec ses yeux comme ça, machin, et puis un jour on lui reprochait dans une émission, il disait mais Monsieur Ferré, vous gagnez de l'argent, et il dit mais moi oui je gagne de l'argent, mais je vole pas et je gagne avec ma tête, je fais travailler personne. Hein, je ne suis pas Monsieur Ford ou Monsieur Fiat. Allez, moi, mon usine, elle est dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai fait un grand truc comme ça, mais brossé à toute vitesse. Ça m'a fait faire une série de peintures sur Léo, parce que celle-ci, en plus, j'avais l'aval, tu comprends? C'était bien. Et un jour, je la montre cette peinture dans une exposition, et une fille qui veut me l'acheter dit oui, je te l'achète parce que je veux pas que Léo voit ça. Je dis bon attends, pourquoi? Il dit oui, je te l'achète mais je la brûle. Bon, l'achète pas. Je veux pas que Léo voit. Mais je lui dis mais ma chérie, il l'a déjà vu. Et alors, c'est la mort. Mais, je dis écoute, il l'a pas vu comme ça. J'espère qu'on aura le plaisir de venir bientôt à une grande exposition de ta peinture. Ouais. Moi, tu sais, ce que j'aimerais, c'est présenter dans un grand espace, présenter la peinture, la sculpture, mes assemblages et ma céramique. Merci. Oh ben, c'est moi qui vous remercie. Vous rigolez.